Sous ce soleil plombant l'atmosphère de ce Gimel Tammuz, marquant le 26e anniversaire du jour où le Rabbi fit de l'espace, pour nous laisser devenir des luminaires à part entière, je ne peux m'empêcher de penser combien le Rabbi fut précurseur, comme dans de très nombreux sujets, en encourageant l'usage de l'énergie solaire plutôt que celle issue de l'énergie fossile. En creusant le sujet, et c'est le cas de le dire, j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas ici uniquement d'une stratégie économique et écologique ayant des implications à court ou à long terme. Je pense que symboliquement, il y a là un message beaucoup plus fort. Où va-t-on puiser l'énergie et la motivation nécessaires pour construire un monde meilleur? Deux alternatives nous sont offertes. Nous pouvons choisir le fossile, c'est-à-dire puiser l'énergie, l'inspiration dans ce qui est mort et enfoui dans les strates de la terre, ou bien nous tourner vers le soleil pour absorber cette énergie radiante qui est source de toute existence. Ce sont deux approches philosophiques auxquelles je vous invite à réfléchir. Mais savez-vous, justement que la première fois où il est fait référence aux 3 Tammuz dans la Bible, c'est ce fameux jour le plus long, ce jour où, grâce à la prière de Yehoshua, le soleil ne se coucha pas à Giv'on pour permettre à Israël de terminer la bataille qu'il avait entamée. Aussi, en ce jour de Gimel Tammuz, le soleil ne s'est pas couché, puisqu'à partir de ce jour, le Rabbi fit de chacun de nous un Mahor, un luminaire qui devra briller jusqu'aux derniers instants de la bataille pour l'avènement de l'ère messianique. Enfin, puisqu'il s'agit de luminaire et de soleil, je voudrais partager avec vous cette histoire. Un physicien marseillais rendit visite au Rabbi à la fin des années 70 et partagea avec lui quelques idées de la thèse qu'il avait consacrée au phénomène des trous noirs. Le Rabbi parut très intéressé et pour conclure l'entrevue, il tint tout de même à rappeler à son interlocuteur que bien qu'il soit évident que le trou noir aspire bien plus d'énergie que le soleil, pour le judaïsme, chaque individu a pour vocation d'être un soleil, car celui-ci n'existe que pour diffuser et partager la lumière, l'énergie et la vie autour de lui.